Les zones humides, espaces intermédiaires entre la terre et l'eau, sont particulièrement développées sur le littoral. L'action conjuguée de la mer et des cours d'eau explique cette localisation et crée la diversité de ces milieux. Ces paysages variés participent largement à l'image identitaire des côtes françaises. Autrefois associées à une vision collective négative, leur perception évolue et on leur attribue aujourd'hui des rôles et fonctions utiles à la société contemporaine. Les zones humides littorales sont des écosystèmes complexes et abritent une biodiversité incomparable qui se niche au sein d'habitats naturels variés dont la plupart sont reconnus d'intérêt international. Les présalés atlantiques, espaces emblématiques des estuaires et baies, sont des zones de forte productivité végétale et animale. Les présalés, on estime à peu près 10 000 hectares de présalés en France. La réserve naturelle des présalés, c'est la plus grande zone de présalés d'Aquitaine, avec 200 hectares. Et les présalés, déjà, ils vont se développer partout où des vases fines et des sables limoneux vont pouvoir s'accumuler parallèlement à la côte. De manière générale, déjà, c'est l'un des milieux les plus productifs au monde, puisqu'il y a un échange nutritionnel entre l'océan et cette frange littorale. Donc, en gros, la production de matière organique est estimée à 20 tonnes par hectare et par an, en termes de matière sèche. Et les différentes fonctions, mais notamment, on va avoir une grosse activité de production de phytoplancton, et notamment qui va servir pour des activités économiques sur le bassin Arcachon telles que l'ostréiculture par exemple, mais aussi qui va être fondamentale pour des espèces halieutiques, notamment les bars, les sols, des espèces que nous exploitons. Des études confirment le rôle des marais maritimes en connexion avec la mer pour de nombreuses espèces marines et estuariennes. Dans l'estuaire de la Gironde, le Crène Poitou-Charentes, en collaboration avec l'IRSTEA de Bordeaux, suivent l'évolution des marais de Mortagne, site du Conservatoire du littoral. Là, c'est un marais estuarien naturel, donc on voit une forte présence de la végétation. Donc toute la partie visible qui sont les plantes vasculaires, et puis il y a également une partie moins visible qui sont les algues qui se développent à la surface des sédiments et qui constituent une ressource alimentaire très importante pour les organismes aquatiques qui fréquentent ces marais. Notamment des poissons et des crustacés comme les crevettes et les crabes, pour lesquels ces zones de marais sont des zones d'alimentation et de nourricerie. Donc on va trouver des espèces à la fois estuariennes, comme les espèces de gobies par exemple, et puis des espèces marines dont les juvéniles viennent dans les marais pour justement trouver des conditions d'alimentation et de croissance. Alors l'intérêt de la connexion avec les milieux marins estuariens est fondamental, puisque les poissons viennent pendant la marée et repartent avec la marée descendante. Les lagunes côtières offrent aussi une ressource halieutique importante. De nombreux pêcheurs les utilisent et connaissent bien le fonctionnement de ces milieux et la nécessité de maintenir les connexions à la mer. Gérald de Sokoja, élu à la ville de Fréjus, pêcheur professionnel, a pu apprécier la réouverture du gros de la lagune de Villepay, qui s'est faite de façon naturelle lors d'une forte crue en 2010. Alors, moi qui suis pêcheur professionnel et qui exerce pendant l'hiver, je peux vous dire qu'on est passé d'un statut d'eau douce complet à une richesse depuis 2-3 ans qui est exceptionnelle. On peut voir à l'heure actuelle dans la lagune des barres de moules de 2,5 tonnes. On peut voir une remontée de piscicoles, de petits poissons au mois de mai, au mois d'octobre qui est exceptionnelle. Exceptionnel, je dis bien, que je ne voyais plus depuis l'âge de 12 ou 14 ans, quand je venais avec mon père et mon grand-père. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelque chose de fabuleux. Vraiment, les étangs revivent. Aujourd'hui, on peut dire que pour le premier hiver, j'approche à peu près les 2,5 tonnes, 3 tonnes de poissons variés, marbrés, dorades, loups, mulets, voilà. Quelles que soient les techniques de pêche utilisées, carrelés sur l'Atlantique, Capet de Tchad en Méditerranée, les pêcheurs professionnels sont conscients que le maintien de leur activité dépend étroitement du bon état de ces secteurs, particulièrement riches mais vulnérables. Avec la pêche, d'autres activités professionnelles bénéficient de ces zones humides. De tout temps, elles ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle sensible en termes d'emploi sur le territoire. Lisière entre la terre et la mer, réceptacle des eaux du bassin versant, les zones humides jouent des rôles de régulation de l'eau très importants et contribuent ainsi à l'atténuation de risques naturels. Lors de fortes tempêtes ou en période de crue, elles constituent des zones d'expansion des eaux, atout non négligeable lorsqu'elles sont situées en périphérie de centres urbains. En 2010 et 2011,
Lors d'un épisode de forte crue, la commune de Fréjus a pu juger du rôle tampon des étangs de Villepay, situés en marge de la ville. En plus de ces services de protection qu'ils offrent, ces milieux humides littoraux contribuent à préserver la ressource en eau et maintenir la qualité des eaux côtières à travers deux rôles importants. Le rôle tampon qui limite l'avancée du biseau salé dans la nappe et leur pouvoir filtrant en amont. Outre ces fonctions qui apportent de réels bénéfices à la société, les zones humides font partie du patrimoine paysager et culturel. Simples promeneurs, naturalistes, pêcheurs, chasseurs, mais aussi sportifs s'y rencontrent tout au long de l'année. Leur valeur récréative est maintenant reconnue par nombre de communes littorales, comme ici à la Teste de Buch. Donc ici nous sommes sur les Prés-Salés Est, donc en bordure d'urbanisation bien sûr. Donc on est sur un territoire de 80 hectares où nous avons des fonctions principales, une fonction évidemment récréative puisqu'on est très proche de la ville. Nous avons aussi une zone tampon puisque nous avons un recueil des eaux pluviales très important avec évidemment une grande biodiversité et un système endigué donc avec une digue proche du rivage et une digue qui est beaucoup plus intérieure, donc qui peut assurer à la fois une double fonction et de préserver évidemment d'inondations d'eau douce et d'inondations évidemment venant du milieu maritime. Ces Prés-Salés en plus sont un trait de liaison parce que c'est une commune, nous avons une très grande commune de 26 000 hectares avec 92% si vous voulez d'espaces classés. Vous avez une immense boucle et vous avez un parcours si vous voulez écologique, naturel qui ceinture la ville, voilà, qui est évidemment très intéressant pour les habitants. L'attractivité de ces zones humides est indéniable, cependant leur valeur sociale est peu connue. Afin de compléter les connaissances dans ce domaine et de les partager, des études sont réalisées au niveau international, grâce notamment à l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Laurent Chazé, chercheur à la Tour du Valat, participe largement à cette contribution. Donc l'objectif c'est de suivre l'état et les tendances des zones humides, de repérer les pressions et surtout les facteurs de pression qui provoquent les changements et en général plutôt les déclins. Et puis le troisième objectif, c'est d'essayer d'évaluer la prise en compte des zones humides dans un cadre plus large de développement durable en Méditerranée. Alors l'observation montre que une grande partie des gens ne viennent pas pour un élément spécifique écologique ou culturel, mais viennent pour un concept, une sorte de toile de fond, d'un paysage attrayant, soit parce qu'il y a une couleur verte, soit parce qu'il y a de l'eau, soit parce qu'il y a des oiseaux, ou structuré par ces trois éléments, ou plus d'éléments. On s'aperçoit que dans ce cadre favorable, qu'on peut appeler espace de liberté, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec du calme, ils peuvent se ressourcer, ils peuvent déstresser, ils peuvent transmettre les valeurs écologiques à leurs enfants avec une écoute, parce que justement ils sont dans le lieu favorable. Voilà, on a différentes attractivités qui sont reconnues et qui ont été, je pense, sous-estimées au départ, parce que cette approche sociale est finalement assez récente. Le littoral est un territoire à fort enjeu, sous l'effet des pressions des activités humaines et du changement climatique, rendant les milieux humides côtiers plus vulnérables. Aujourd'hui, nous connaissons leurs valeurs, de par les services qu'ils rendent à la société. Milieux solidaires aux multiples fonctions, les préserver et les valoriser est essentiel. Comment agir? Il est important d'avoir une vision globale dans tout projet d'aménagement, qu'il soit industriel, urbain, touristique ou agricole, en tenant compte de la présence utile des zones humides littorales. Espaces de récréation, réserves de biodiversité, ouvrages naturels de protection, sources de production, ces espaces d'interface terre-mer ont vocation à s'intégrer et s'imbriquer comme un élément structurant de l'espace côtier. Les zones humides littorales constituent un enjeu majeur pour les politiques d'aménagement du territoire et du développement économique.